10 blagues qui se sont très mal finies. Faire une blague le jour d'Halloween. Jordan Morland adorait faire peur à sa petite sœur. C'est simple, il ne pouvait pas s'en empêcher. Et pour Halloween 2013, Jordan Morland avait prévu quelque chose de véritablement effrayant. Mettre sa tête dans un nœud accroché à un arbre dans la cour et faire croire à sa petite sœur qu'il venait juste de se pendre. Mais des fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Le nœud autour de la gorge de Jordan s'est resserré d'une façon inattendue et la blague de Jordan a très mal fini. Lorsque sa mère et sa petite sœur sont venues dans le jardin quelques minutes plus tard, Jordan ne bougeait déjà plus. Il finira par rendre l'âme quelques instants seulement après son arrivée à l'hôpital. Pas au bon endroit. Faire peur à quelqu'un pour s'amuser est souvent très drôle, mais peut aussi se révéler parfois mortel. Pour preuve, l'histoire de la jeune Preet Lal qui a voulu un jour effrayer son ami Nerek Ghaly en se cachant dans un placard de la maison. Ayant entendu du bruit dans la maison, Nerek s'est armé de son arme et a tiré sur la jeune fille au moment exact où elle sortait du placard pour lui faire peur. Preet est morte 1 heure plus tard. Gang et teinture. Savez-vous qu'en anglais, mourir et l'action de se teindre les cheveux se prononcent de l'exacte même façon, die. Mais cette simple homonymie a suffi pour donner une idée de canular à Ryan Wilson. Il se promena longtemps dans les rues de Chicago à la recherche de membres de gangs de la ville. Lorsqu'il en trouva enfin un, il lui dit ceci: Are you ready to die? Mais aux États-Unis, les membres de gangs ne rigolent absolument pas. Hey, yo. You wanna die? What? You wanna die? Die what? Die, you wanna die? Yo, stop! Oh, stop! Stop, Frank! Yo, stop! Stop! Stop, Frank! Yo, stop! Stop! Se sentant menacé, l'homme sortit immédiatement son arme et tira sur Ryan Wilson à plusieurs reprises en pleine tête. Transporté à l'hôpital, le jeune garçon succombera dès son arrivée. Dans sa poche, on retrouvera après sa mort un tube de peinture, le même tube qu'il était censé brandir à la fin de sa blague. Jouer avec une arme à feu. Jouer avec les armes à feu, c'est dangereux. Tout le monde sait ça. Tout le monde sauf lui, Nicholas Bell. Le jeune homme de 23 ans originaire du Vermont tentait comme souvent d'effrayer son meilleur ami avec le son d'une carabine à air comprimé. Cependant, cette fois, Nicholas Bell a utilisé par erreur une véritable carabine et a tiré sur son ami Jeffrey Charbonneau qui est décédé de ses blessures par la suite. Comment faire une bonne vidéo virale pour YouTube? Mars et Darnell sont amis depuis 15 ans. Un soir, sous l'influence de drogue et d'alcool, ils ont l'idée de tourner une vidéo virale pour YouTube où ils vont tester un nouveau gilet pare-balles. Darnell est celui qui est choisi pour enfiler le gilet, Mark celui qui va tirer et un troisième ami est le caméraman. Mark, l'arme à la main, commence à tenter de viser pendant que Darnell lui répète de viser plus bas. Mais en fait, Mark n'est pas du tout bon tireur. Il se trompe et vise carrément trop haut. La balle touche Darnell à la gorge à un endroit où évidemment il n'a pas de gilet. Darnell décède ainsi tristement et Mark sera condamné à 4 années de prison pour cette mort accidentelle stupide. Jeter des œufs sur une voiture. Bon, qu'on se le dise, Willie Noble n'est pas vraiment ce que l'on peut appeler un grand farceur. Dans le quartier, il était connu pour souvent réagir au quart de tour lorsqu'il était en colère. Ainsi, lorsqu'un samedi soir, Willie Noble voit des jeunes jeter des œufs et de la mayonnaise sur la voiture de son fils garé juste devant chez lui, son sang ne fait qu'un tour. Il se précipite sur son arme, sort et se met à tirer sur les jeunes farceurs pour les effrayer et les faire fuir. Une balle heurte Alan Broadway, 15 ans, et la tue sur le coup. Willie Noble sera accusé de meurtre au premier degré et condamné à 30 ans de prison. Un cerveau pour deux. L'activité préférée de Derek Greenley et de cette Stone Rock fraîchement diplômée, faire les blagues les plus stupides possibles et s'en vanter sur Facebook. Et tout allait très bien jusqu'à ce que ces deux jeunes finissent par se rendre coupables d'homicide involontaire à cause d'une farce tragique. En effet, Derek et Seth se sont amusés à dissimuler un panneau stop à l'aide de bandes adhésives et de vaseline et se sont ensuite cachés pour voir ce qui allait se passer. Quelques minutes plus tard, une voiture est arrivée, a dépassé le panneau stop sans le savoir et a heurté une voiture qui venait en sens inverse. Cette farce mortelle et stupide a fait une mort et une blessée grave.
Vouloir réveiller son meilleur ami. Un jour de 2015, Eric Morilli a voulu s'amuser avec Jason Milano, son ami d'enfance qu'il avait prévu de rencontrer. Eric Morilli est donc parti le soir à la maison de son ami Jason et s'est rendu compte qu'il dormait. Ainsi, pour le réveiller, Eric Morilli a eu l'idée de jeter 3 feux d'artifice allumés en direction de sa maison. 2 d'entre eux ont rebondi sur sa fenêtre, mais le 3e est rentré à l'intérieur de la maison, causant immédiatement un gigantesque incendie. Kristen Milano, la petite sœur de Jason Milano, se trouvait à l'intérieur de la maison et est décédée suite à l'inhalation de fumée. Ce triste accident, qui n'était qu'une simple blague au début, a donc mené le jeune Morelli directement en prison et a ravagé la famille des Milano. Faire confiance à la mauvaise personne. Jacinta Saldana était une infirmière d'origine indienne qui travaillait paisiblement dans un hôpital londonien jusqu'au jour où une mauvaise blague bouleversa sa vie à tout jamais. 2 animateurs de radio australiens, Mel Gregg et Michael Christian, apprenant que la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, se trouvait dans cet hôpital à cause de nausées dont elle souffrait, décidèrent d'appeler le dit hôpital. Les 2 animateurs se firent passer pour la reine Elisabeth II et pour le prince Charles au téléphone. Et étonnamment, malgré leur accent qui sera décrit comme grotesque, ils réussirent à duper la naïve infirmière Jacinta et celle-ci leur passa une autre infirmière qui se mit à leur révéler des informations confidentielles sur la santé de Kate Middleton. Pour les 2 animateurs australiens, ce fut jackpot. Le buzz était réussi et le monde entier ne parla que de ça pendant les jours qui suivirent. Mais Jacinta Saldana, elle, ne réussit pas à supporter d'avoir failli à sa mission et de s'être fait avoir de cette façon. Elle finit par décider de se suicider, laissant derrière elle un mari et 2 enfants. Farce au bureau. Bon nombre d'entre vous ont déjà tiré la chaise d'un copain juste avant qu'il ne s'assoie pour rigoler et pour le faire tomber au sol. C'est une farce presque tout le temps très drôle et absolument sans conséquence. Eh ben figurez-vous que cette plaisanterie a un jour coûté la vie à un homme, Danny Vasquez. Ce dernier a voulu se jouer de son collègue de travail, Peter Hatem. Il a donc tiré la chaise juste avant que Peter ne s'assoie et l'a fait tomber au sol. Fou de rage, Peter n'a pas du tout apprécié la blague de Danny Vasquez et a menacé Danny de le tuer à cause de cette blague. Le lendemain, quand Danny Vasquez, 25 ans, s'est présenté à son travail, le très rancunier Peter Hatem, 32 ans, l'attendait. Il s'est précipité sur lui et l'a poignardé plusieurs fois, entraînant sa mort. Que pensez-vous de ces blagues qui ont à chaque fois si mal tourné? Laquelle de ces idées de canular trouvez-vous la plus stupide? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si vous aimez les vidéos du Lama Fâché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de cette vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.